Bienvenue dans cette nouvelle Web TV en mode confinement, dédiée aujourd'hui à l'alignement pédagogique. Alors on va imaginer une formation dont l'objectif serait de vous rendre capable de sauter en parachute. Et on imagine que c'est une chose que vous n'avez jamais fait. Donc cela désigne l'objectif d'apprentissage. Pour y parvenir, votre formateur vous propose quelques bonnes lectures sur le sujet. Et il s'agit là donc d'activités pédagogiques. Enfin, pour valider la formation, vous allez devoir sauter donc depuis 4000 mètres et la qualité de la réception donc sera évaluée. Voilà donc pour la stratégie d'évaluation. Alors moi personnellement, je ne souscrirai pas volontiers à cette formation. L'ambition de l'objectif, donc les activités proposées et la nature de l'évaluation me paraissent ne pas être en phase, ne pas correspondre. On dit qu'il n'y a pas d'alignement pédagogique, pas de principe de cohérence dans la construction du cours. Pour qu'il y ait cet alignement pédagogique, les objectifs d'apprentissage devraient être cohérents avec les activités pédagogiques et les stratégies d'évaluation. Si les activités pédagogiques se résument à la lecture de quelques bons feuillets, alors l'objectif d'apprentissage pourrait être tenir une discussion sur les techniques du parachutisme, par exemple. Et puis l'évaluation portée sur un contrôle de connaissances, par exemple lié au type de parachute à sélectionner. À l'inverse, si on maintient l'objectif d'apprentissage, c'est-à-dire sauter, alors ce sont les activités pédagogiques qui devront être repensées, revisitées. Bref, viser l'alignement pédagogique doit assurer la cohérence d'une formation et viser l'arrimage entre les objectifs visés, les activités proposées et les évaluations retenues. Et on l'a compris, si on ne peut pas tordre l'objectif d'apprentissage, alors les activités pédagogiques et la stratégie d'évaluation doivent être choisies pour permettre aux apprenants de développer les apprentissages visés, et puis au formateur ou à l'observateur d'en apprécier l'acquisition. Le principe d'alignement pédagogique a été développé en 1999 par John Biggs, psychologue et auteur éducatif australien. Et puis depuis, donc, il est devenu un outil d'analyse pour tout formateur ou ingénieur pédagogique. Alors, Lebrun et Battier, eux, évoquent la mayonnaise pédagogique, qui correspond pour eux donc au fait que le formateur cherche à ce que les activités d'apprentissage réalisées correspondent aux apprentissages visés et soient évaluées le plus fidèlement possible. Alors, on schématise souvent cet alignement comme un triangle équilatéral entre trois sommets. Les objectifs d'apprentissage ou apprentissage visé, ce que vont devoir savoir les apprenants. Que vont-ils être capables de faire? Pratiquement, un objectif d'apprentissage se rédige de la manière suivante. À la fin de la séance ou de la formation, les apprenants seront capables de, suit un verbe d'action sélectionné parmi la taxonomie de Bloom, par exemple. Activités et méthodes pédagogiques, quelles stratégies, quels outils, quelles méthodes aideront les apprenants à réaliser l'apprentissage, à atteindre cet objectif pédagogique? Enfin, méthode d'évaluation, comment saurons-nous que l'apprentissage a été réalisé, que l'objectif pédagogique est atteint? Alors, aligner, c'est aussi assurer l'adéquation entre le niveau taxonomique de l'objectif d'apprentissage et puis les taxonomies des activités d'apprentissage et d'évaluation. Ces différentes illustrations montrent un déséquilibre qui empêche l'alignement pédagogique. Ici, un troisième et dernier exemple. Alors, vérifions concrètement par trois exemples des dysfonctionnements, donc des ruptures d'alignement. Alors, on va observer tout d'abord le cas de M. Cafoc, qui constate une absence de motivation de ses apprenants. Son objectif d'apprentissage est qu'à l'issue de son cours,
eh bien, les apprenants sachent réaliser une analyse critique d'un texte. Alors, c'est un objectif de haut niveau cognitif, puisque de niveau 6 hein, dans la taxonomie de Bloom. Alors, pour cela, il organise un travail de groupe et attribue donc un numéro à chaque apprenant, par exemple 1, 2, 3, etc. Dans un premier temps, en restant à leur place, donc tous les numéros 1 travaillent individuellement sur le thème ou la problématique A, les 2 sur le thème B, les 3 sur le thème C, etc. Et puis dans un deuxième temps, tous les 1 se rassemblent, tous les 2 se rassemblent, etc. pour confronter leurs réflexions sur le sujet. Enfin, on constitue des groupes composés de 1, 2 et 3, où chacun va faire part aux autres de leurs réflexions. On décrit ici la méthode Jigsaw. Cette activité pédagogique est elle aussi à haut niveau cognitif. Donc pour l'instant, tout va bien. Seulement, dans sa stratégie d'évaluation, les apprenants devront simplement répondre à un QCM de connaissances. Donc ainsi, pour obtenir la bonne appréciation, l'apprenant sait qu'il devra apprendre le cours par cœur, par exemple. Hein. Donc à quoi bon échanger avec ses pairs sur un texte, l'analyser, le critiquer, puisque s'impliquer dans ces activités ne l'aidera pas à obtenir une meilleure note. C'est comme si vous couriez tous les jours 50 km dans le but de préparer une course d'endurance de 500 mètres. Dans notre cas, la solution consisterait ici à aligner l'évaluation avec le reste, mettre une évaluation de haut niveau cognitif, comme par exemple faire une analyse critique d'un texte. Alors observons à présent donc un autre exemple, celui de Madame Dev, qui pour le même cours constate des résultats très mauvais aux évaluations qu'elle propose. Tout cela malgré l'effort consacré pour expliquer les concepts, utiliser des médias tout à fait corrects, des outils convoqués là aussi performants, et puis une animation dynamique. En fait, elle parle et les apprenants prennent des notes. Et l'évaluation finale consiste à l'analyse critique d'un texte. Donc, objectifs d'apprentissage et stratégie d'évaluation sont de haut niveau cognitif, mais dans ce cas, pas l'activité pédagogique. Dans ce cas, c'est comme si vous venez d'obtenir votre code de la route sans avoir jamais pris de leçon de conduite, et le moniteur vous dit, eh bien, tu passes ton permis demain. Donc la solution ici passe à aligner l'activité pédagogique avec le reste. Enfin, troisième et dernier exemple, celui de Madame Dava, qui a bien du mal à évaluer ses apprenants. Pour un objectif d'apprentissage de bas niveau taxonomique, par exemple être capable de définir les concepts clés, premier niveau de la taxonomie de Bloom, et en mettant en œuvre les mêmes activités que M. Cafoc et en évaluant les apprenants sur leur analyse critique d'un texte. Dans ce cas, c'est comme si vous souhaitiez devenir journaliste et que pour cela, vous préparez toute l'année un concours de pilote d'avion. Et vous passez même l'examen de pilote d'avion. La solution pour Madame Dava consiste donc à changer l'objectif pédagogique ou bien changer les activités pédagogiques et sa stratégie d'évaluation. Bref, à aligner les trois planètes. Dans d'autres cas, on surveillera également le type de bouleversement recherché. Est-il de type cognitif, psychomoteur ou socio-affectif? Et puis on vérifiera que les activités soient compatibles, alignées avec l'objectif et l'évaluation. Donc on le voit, plusieurs symptômes peuvent être le signe d'un défaut d'alignement. Absence de motivation, apprenant trop inactif, résultats trop mauvais, difficulté d'évaluation, etc. Notons que pour enrichir la réflexion d'alignement, et parce qu'il s'intéresse donc aux technologies éducatives, aux artefacts, Marcel Lebrun propose un nouveau sommet en introduisant donc les outils ou les moyens technologiques comme un quatrième élément devant lui aussi être aligné avec les trois autres. Par exemple, on peut ajouter à ce principe de cohérence les outils technologiques si le dispositif de formation les inclut. Ainsi, si l'objectif pédagogique porte sur les capacités de communication,
L'utilisation d'outils tels qu'un forum de discussion modéré ou un wiki sera sans doute opportune. Cet alignement devient alors un outil d'analyse d'un cours ou d'une formation pour permettre d'identifier à quel niveau des modalités ne sont pas en cohérence avec des objectifs. Dans cet exemple illustré, l'alignement pédagogique n'est pas respecté. Si l'on veut développer l'esprit critique des apprenants, en utilisant notamment des études de cas pour évaluer leur capacité à analyser des situations professionnelles, la formation ne doit pas reposer uniquement sur un cours magistral. Ici, l'alignement est cohérent. L'analyse critique sera travaillée activement en pratiquant des mises en situation, des études de cas et de textes, des discussions, des échanges, des simulations. La méthode d'évaluation choisie, qui est une étude de cas, est en adéquation avec ce à quoi les apprenants se seront préparés. Et puis l'espace de travail collaboratif utilisé leur permettront le travail en groupe et les échanges. Voilà, c'est fini pour cette fois. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle Web TV.